Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Ta Mère la Butte. Aujourd'hui, on va faire un petit état des lieux du potager fin septembre, début octobre. On va voir aussi que la zone un petit peu sauvage là, que j'évoquais dans la dernière vidéo, finalement j'ai décidé de la démonter. On va voir pourquoi. Et puis on verra aussi une petite recette de galettes aux choux. Enfin je dis on verra. Oh, oh. Allô? Ouais, dis-moi, Baltring, on a commencé à enregistrer la vidéo là. Oh, pardon. Bonjour. Ouais, voilà. Vraiment une quiche, hein? Tu n'es vraiment pas très sympa. Ouais, puis on dit une wish. Dans la dernière vidéo, j'évoquais une petite zone là que j'ai sur le terrain où il y a eu des pieds d'élagnus, des racinés posés au sol et que j'ai laissé un petit peu à l'état sauvage, faire une espèce de genre zone 5 quoi. Mais après en avoir discuté un petit peu de ça sur le réseau, sur le Discord Réseau Autonome, il s'avère qu'apparemment si on laisse du bois comme ça au sol, ça peut favoriser l'apparition d'un roncier. Donc un roncier en soi, pourquoi pas, hein, au niveau biodiversité, tout ça, c'est bien. Hein. Il y en a même qui font des murs de ronces. Mais bon, sur un terrain de 500 mètres carrés, je pense que ça n'a pas trop de sens. Hein. C'est un peu comme poser un verre d'eau sur un balcon et dire qu'on a une mare. Oh, c'est pas mal ça. Merci, c'est pas facile à trouver. Et comme de toute façon, moi, à moyen terme, je veux vendre la maison, j'ai préféré nettoyer ça avant que ce soit trop galère à faire, que ce soit un peu trop envahi. Ça m'a l'air d'un bordel. Donc j'ai sorti les 3-4 pieds d'éléagnus qu'il y avait là sur la zone. Bon, c'était un peu galère, mais ça s'est fait quand même. Par contre, c'est sûr que si j'avais attendu quelques mois de plus, là, ça aurait pu être possible vraiment à la main. Ensuite, j'ai débroussaillé la zone, hein, c'était assez dru. J'ai ratissé tout ça. Et du coup, je me suis retrouvé exactement au point de départ, c'est-à-dire avec du bois posé au sol. Donc j'ai grossièrement débité le plus gros à la hachette, hein, un peu à la one again. Et puis ensuite, j'ai déposé le résultat sur une palette dans un coin là. Salut, ça va et toi? C'est ça. En ce qui concerne les engrais verts, pareil, j'avais montré que j'ai semé des engrais verts, donc seigle, vesse, vassélie, sur 3 planches. Une des 3 planches sur lesquelles j'ai fait ça était restée bâchée pendant quelques temps, mais sur celle-là, ça a pas mal pris. Par contre, sur les 2 autres planches où il y avait eu des pommes de terre juste avant, ça a quand même bien moins germé. Il y a un peu de tout qui pousse, bon, forcément, hein, y compris des adventices, mais même des courgettes, des tomates cerises, des trucs comme ça, qui n'ont pas trop grand chose à foutre là. Donc je sais pas, j'ai peut-être pas assez décompacté le sol sur ces 2 planches, ou j'ai peut-être pas assez recouvert les graines, ou c'est parce qu'elles sortent de la culture des pommes de terre, j'en sais rien du tout. Eh ben ferme-la alors. Et on peut savoir, ça veut dire quoi ça? Mais que quand on n'en sait pas plus que ça, on ferme sa bouche. Eh mais t'es un minable! Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus. J'avais toujours quelques pieds de courgettes qui étaient toujours en vie, mais les rares fruits qui poussaient dessus étaient tout petits, grandissaient pas, ils avaient une tête plutôt chelou. Donc j'ai tout coupé. Pour celles qui étaient dans le bac à compost, j'ai coupé tout ça. Ensuite, j'ai remué un petit peu l'ensemble et j'ai complété avec ce que j'ai débroussaillé là sur la zone des éléagnus, plus aussi ce que j'avais récupéré de tontes plus ou moins sèches. Et pour celles qui étaient sur la planche des maïs, j'ai démonté l'intégralité de la planche. Et j'en ai profité pour semer à nouveau des engrais verts sur cette planche, cette fois-ci en essayant de m'appliquer un petit peu plus au niveau du décompactage et du semis à proprement parler, mais bon, la terre elle est pas trop mal là, encore sur cette planche. Bon, encore une fois, je sais pas du tout ce que ça va donner. Ah ça alors. Bon, lui, il va me prendre la tête. En ce qui concerne les tomates, j'ai encore beaucoup de tomates cerises, à part que là il y a des araignées qui ont un peu pris possession de tous les pieds.
C'est curieux, c'est joli, mais bon, ça donne pas trop envie de manger les tomates. Et pour les tomates monda, j'ai encore beaucoup de fruits, mais j'ai l'impression qu'ils vont rester verts, qu'ils vont pas trop mûrir, à part si on a encore une grosse période de soleil. J'ai encore toujours quelques aubergines, quelques poivrons hein, qui ont pas mal galéré cette année. Alors j'en ai très peu, juste pour quelques portions, donc je pense que je vais tout garder pour faire les graines. D'ailleurs, il va falloir que je m'y mette là. Sur la planche au niveau des melons, ceux qui s'étaient fait éclater continuent à nourrir les fourmis, les oiseaux, tout ça. Par contre, j'ai de nouveaux fruits. Alors pareil, comme pour les tomates, je sais pas s'ils vont pouvoir aller au bout, mais bon, je les ai un peu séparés, je les ai mis un peu à l'extérieur, suspendus à l'extérieur de la planche pour éviter qu'ils se fassent trop attaquer, mais bon. Mais ça me semble quand même un petit peu tardif là pour avoir des melons. Sur la planche où il y a les carottes et les betteraves, j'ai un peu trop tardé à éclaircir les betteraves. Je les avais semées à partir d'un semis en barquette où ça avait fait des petites mottes. Donc je sais pas si celles que j'ai laissées vont encore grandir. Mais bon, de toute façon, a priori, que ce soit pour les carottes ou pour les betteraves, le meilleur moyen de les conserver, c'est de les laisser en terre. D'ailleurs, c'est ce que je fais pour les carottes. Je récolte que ce dont j'ai besoin quand je veux me faire une petite assiette. Et le reste, je les laisse en terre. Alors là, ça concerne une toute petite quantité, hein, mais en théorie, sur le principe, c'est censé quand même m'économiser la problématique de la conservation et du stockage, quoi. Ça n'a pas l'air si con. C'est ça la puissance intellectuelle. Bac plus 2, les enfants. De toute façon, je vais laisser quand même quelques carottes et quelques betteraves en place là pour récupérer les graines l'an prochain. Il me semble que dans les deux cas, ça met 2 saisons avant de produire des graines. Je prévois pas vraiment de potager d'hiver. Par contre, j'ai quand même une planche de choux là qui est en place. Alors les choux de Bruxelles et les choux-fleurs évoluent pas vraiment. Par contre, les brocolis et les choux cabus sont pas mal. Pour le moment, je me suis pas trop renseigné sur les brocolis. Par contre, j'ai trouvé une petite recette là pour les choux cabus sur internet. Je vous mets le lien en description. Donc une recette d'espèce de galettes, choux, pommes de terre, oignons. Et c'est super agréable de préparer une recette en récoltant tout ce dont on a besoin dans son potager, quoi. Ça fait prendre conscience qu'on avance quand même sur l'autonomie alimentaire. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Donc j'ai découpé 3 pommes de terre, un oignon et le chou. Ensuite, j'ai fait sauter tout ça en commençant par les pommes de terre, puis en incorporant l'oignon et enfin le chou. J'ai laissé cuire un petit peu. Une fois ce mélange cuit, j'y ai incorporé un peu de farine et 3 œufs. Et ensuite, j'ai fait cuire les galettes dans un emporte-pièce en faisant à chaque fois une couche avec le mélange. Une couche avec du bœuf séché et du fromage râpé. Bon, dans la recette originale, il n'y a pas de viande, hein, mais bon. Et ensuite, à nouveau, une couche avec le mélange. Et c'était topissime. Tu pipotes pas un peu, toi? Bon, en fait, le chou était un peu dur. C'était pas dans la recette, mais je pense qu'il faut le faire un petit peu blanchir avant, enfin pré-cuire, quoi. Donc c'est perfectible, mais c'est quand même à refaire. C'était quand même pas mauvais. Le bilan, c'est que c'est un peu la fin du potager d'été, là. Hein. Il reste encore quelques trucs, mais on voit qu'on arrive au bout. Mais c'est pas plus mal parce que ça va me laisser un peu de temps pour m'organiser pour tout ce qui est conservation et stockage, pour être un peu plus au point l'an prochain. Par contre, en faisant le montage, je me suis aperçu que je faisais n'importe quoi en termes de sécurité. Notamment avec la hachette, là, je me suis aperçu sur les rushs que j'avais frôlé la correctionnelle à 1 ou 2 reprises. Mais même globalement, je fais pas assez attention et même m'arriver de passer la débroussailleuse en tongs. Eh ben, et tu penses que tu avais la classe comme ça? Moi, je pense qu'il avait pas plus de classe que de beurre au cul. Alors même sans parler de blessures graves, hein, il faut faire gaffe parce que même un petit bobo, une coupure mal placée sur les mains ou une petite entorse ou un truc comme ça, ça peut empêcher de bosser pendant un bon moment, quoi. Hein. Donc, il faudrait que je sois un petit peu plus vigilant. Au moment où vous voyez cette vidéo, normalement, j'aurais fait le live sur Projet Liberté avec Alexis. Un fasciste de merde! J'espère que ça se sera bien passé. Hein. Je vous mets le lien là aussi dans la description. Mais au moment où moi j'enregistre la vidéo, là, le live n'est pas encore repassé. Pour moi, c'est ce soir en fait. Je suis limite nervous breakdown. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire. C'est comme ça que la chaîne ensuite est un peu mieux référencée et que les vidéos sont proposées à plus de monde. Salut!
Une petite zone là que je laissais un peu sauvage où il y a eu des élagnus. Élagnus. Dans la dernière vidéo, Donc dans la dernière vidéo, j'hésitais. Oh putain. Où il y a eu au départ des pieds d'élagnus déracinés que j'avais laissés au sol. Et bon, voilà. La nature a pris un droit dessus. Je vais pas m'en sortir. Je sais pas s'ils vont avoir le temps de mûrir encore ou si c'est fait cette saison. A-E-I-O-U. Je suis passé chez Soch. Mais ça me semble. Oh. Allez, on se sort le doigt un peu. Sinon, en théorie, c'est censé quand même quoi et récupérer un cuiseur. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, le gros réservoir que j'ai chez mon frère. On s'en branle un peu ça. Hein. On va dire que ça ira. Oh, monde de merde.